Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Voilà une étude théorique très intéressante, effectuée par des physiciens indiens. En prenant en compte un terme de viscosité pour la matière noire, ils parviennent à produire une expansion cosmique accélérée, jusqu'à expliquer complètement l'effet associé à ce qu'on appelle l'énergie noire. Les trois physiciens indiens, menés par Abhishek Atreya du Center for Astroparticle Physics and Space Science au Bose Institute à Calcutta, partent de l'hypothèse que la matière noire est de type SIDM, pour Self-Interacting Dark Matter, c'est-à-dire qu'elle peut interagir sur elle-même. Les modèles de matière noire SIDM sont devenus très en vogue depuis quelques années, car ils permettent d'expliquer quelques anomalies du modèle de matière noire froide classique, CDM, au niveau des petites échelles, la distribution de matière noire dans le cœur des galaxies. Abhishek Atreya et ses collaborateurs attribuent une viscosité à la matière noire au fait que ces particules interagiraient entre elles. Si elles montrent une telle interaction avec leurs congénères, le mouvement de ces particules doit se trouver entravé par une sorte de frottement interne, à la manière de la viscosité générée par les molécules d'un liquide en écoulement. Les chercheurs réécrivent donc l'équation d'Einstein du tenseur d'énergie-impulsion pour un fluide visqueux, en enlevant le terme de constante cosmologique lambda et en ajoutant deux termes de viscosité, des contraintes de volume et de cisaillement. Ils en déduisent, après sa résolution, que l'évolution de la densité d'énergie moyenne dépend crucialement d'un terme de dissipation, D, qu'ils parviennent à approximer après quelques hypothèses raisonnables, comme la constance des coefficients de viscosité en fonction de l'époque cosmique, c'est-à-dire du redshift. D est un terme de dissipation qui dépend des coefficients de viscosité, donc volume et cisaillement, qu'on appelle eta et xi, ainsi que du redshift Z, de l'échelle de distance grand L, qui est un paramètre libre du modèle, compris entre 1 et 100 mégaparsec, là où la matière noire doit être influente, mais aussi de la vitesse à cette échelle de distance, V0, et enfin d'un second paramètre libre du modèle appelé N. Les chercheurs étudient différentes échelles cosmiques, jusqu'au niveau des superamas de galaxies, et sur une plage de redshift allant de l'univers actuel jusqu'à un redshift Z égale 2,5. Ils modélisent le comportement des gradients de vitesse par une loi de puissance, ce qui leur permet de calculer directement le taux d'expansion de Hubble en fonction du redshift, et ils peuvent comparer la courbe obtenue avec les valeurs de la littérature pour en extraire, après minimisation, les valeurs numériques de leurs deux paramètres libres. Ils obtiennent n égale 0,577 et grand L égale 20,1265 mégaparsec. À partir de là, leur modèle étant complet, Abhishek Atreya et ses collaborateurs peuvent calculer le paramètre de décélération Q en fonction du redshift Z, un paramètre qui montre comment évolue l'expansion cosmique. Si Q est positif, l'expansion décélère, et quand Q est négatif, l'expansion accélère. Les physiciens indiens peuvent également calculer le module de distance des supernovas 1A, c'est-à-dire leur luminosité apparente, toujours en fonction du redshift, et qui dépend directement du calcul du taux d'expansion, H en fonction de Z. La courbe obtenue sur les supernovas colle parfaitement avec les points d'observation, ceux-là même qui avaient mené à déduire la présence d'une expansion accélérée. Ce n'est pas surprenant, car le modèle est paramétré sur des valeurs issues d'observation. Mais concernant le paramètre de décélération, Q, dont la variation en fonction du redshift peut s'écrire dq sur dz égale 4pi gd sur 3 facteur de 1 plus z fois h au cube, où apparaît évidemment le terme de dissipation D, son tracé en fonction de Z montre à quelle valeur de Z le paramètre Q passe de positif à négatif, c'est-à-dire l'époque à laquelle l'expansion est passée d'une phase décélératrice à une phase accélératrice. Le modèle standard lambda CDM indique
pour cette transition une valeur z égale 0,7. Le modèle de Atreya et al. Donne une valeur de z égale 0,8. Pas mal du tout, hein. Qui plus est, on retrouve bien une valeur de Q très proche de celle du modèle lambda CDM pour les grandes valeurs de Z, proche de plus 0,5. Mais on voit une légère différence pour les faibles valeurs de Z. Alors résumons. L'introduction d'une viscosité de la matière noire, qui serait de type donc auto-interagissante, permet d'expliquer à la fois les données observées en termes de luminosité des supernovas 1A, de taux d'expansion et de paramètres de décélération en fonction de Z. Et il le fait aussi bien que ce que fait le modèle lambda CDM, avec son énergie noire mystérieuse. Abhishek Atreya, Jitesh Bhatt et Arvind Kumar Mishra font disparaître l'énergie noire simplement en ajoutant quelques caractéristiques raisonnables pour la matière noire. Les deux paramètres libres, L et N, qui apparaissent dans leur modèle, des paramètres qui sont finalement très contraints, sont très intéressants. L aurait pour valeur un peu plus de 20 mégaparsecs, ce qui est une distance caractéristique correspondant tout à fait aux échelles où la matière noire semble agir, environ 70 millions d'années-lumière, entre amas et superamas de galaxies, ce qui conforte le modèle. Et le paramètre N, lui, apporte une information supplémentaire sur la viscosité des particules de matière noire envisagées. Le fait que ce paramètre soit non nul indique que la dissipation associée à cette viscosité ne doit pas être constante en fonction de l'époque cosmique. La dissipation doit commencer avec une valeur faible dans le passé, c'est-à-dire les Z élevés, et augmenter lentement lorsque l'univers évolue jusqu'à aujourd'hui à Z égale 0. Savoir pourquoi pourrait conduire à mieux cerner encore la nature des particules de matière noire. Il est enfin important de noter que cette analyse, qui est publiée dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, est complètement indépendante d'un quelconque modèle de matière noire, outre le fait qu'elle doit être de type SIDM et donc visqueuse. L'article de Abhishek Atreya et ses collaborateurs est paru donc dans le dernier volume en date du Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, en date du 20 février 2019. Et il porte le titre Viscous Self-Interacting Dark Matter Cosmology for Small Redshift. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!